Au début, on n'arrivait vraiment pas à investir ensemble. Ça fonctionnait juste pas. On sait qu'investir à deux, c'est jamais facile. Donc, on vous explique ce qui nous est arrivé. Bonjour et bienvenue sur le podcast Primo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Et comme on le sait, quand ça fonctionne pas, c'est à cause de l'homme. Donc, c'est à cause de lui. Bon, ok. Mais en fait, c'est que c'est vraiment à cause des rénovations. Je me rappelle, au début, notre premier investissement, tout se passait bien. Il n'y avait aucun problème. Quand on faisait des rénovations, on était contents, même s'il y avait quelques petits problèmes, mais c'était pas majeur. Mais là, le deuxième investissement, il fallait refaire le toit, guys. Et Audric voulait absolument, mais absolument Ok, vas-y. refaire le toit au complet. Alors que moi, je disais, ben, on peut peut-être pas patcher, mais faire les petites rénovations pour voir si on a vraiment besoin de dépenser 30 000 $ pour le toit. Puis là, c'est Ok. là que ça... Ouf, ça... J'avais tort, finalement, mais c'est là que ça a vraiment pas fonctionné. Ok, en gros, apparemment, cette vidéo est une thérapie parce que Jenny est en train de se dire, dévoiler en fait ce qu'elle a sur le cœur. Je parle au nom des femmes. Bon, maintenant, c'est devenu quelque chose de... Non, je rigole, mais c'est Ok, juste que, surtout quand il y a de gros montants qui sont en jeu. en jeu, je pense que ça... C'était juste pas mon rôle de défendre quelque chose qui n'était pas défendable. T'avais tes raisons. C'est juste que, pour le toit, je vous explique. On avait des soumissions où c'était 10 000 $, alors qu'il y en a d'autres qui c'était 30 000 $. Mais moi, je me disais, ben, on est peut-être en train de se faire avoir parce qu'on connaît pas, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis, en plus, je pense qu'on avait même demandé à des gens, puis ils me disaient, ben, d'habitude, c'est autour de 20 000. Fait que là, Exact. c'était vraiment catastrophique. Puis là, je me suis dit, et si la personne qui nous charge 30 000, c'est comme un peu les mécaniciens qui, pour un T'essaies de changement nous d'huile, ils te avoir et disent, tout. ben, Ouais, ça va te coûter 300, 400 $. Et tu te dis, ben, c'est juste un petit... C'est pas tous les mécaniciens qui sont comme ça, mais c'est juste pour dire que je me suis dit, est-ce qu'on est en train de se faire avoir? exact. Puis je peux te comprendre, mais c'est ça en fait la différence souvent dans le couple. Comme je le dis souvent, un couple c'est comme un partenariat. Ouais. Ok. Puis souvent on vient avec des backgrounds différents, donc on a nos cultures, on a notre façon de voir le monde. Puis c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple et la pire chose en fait, c'est de se marcher sur les pieds. Je pense que c'est la Ouais. première chose. C'est là qu'on a dit, on se met comme On des se doit- barrières. Comme on se donne Exact. chacun... Genre il y avait un un peu wall, là. exact. Je pense que ça a beaucoup aidé. Et en fait, c'est ça. C'est facile de faire la transaction. Donc, le côté transactionnel en couple, c'est pas compliqué. Ouais. Écoute, T'as c'est des juste professionnels. exact. Tu travailles avec un courtier immobilier, un courtier hypothécaire. Vous mettez vos documents ensemble et tout. Puis c'est bon, vous avez acheté la maison. Mais maintenant, c'est le après. Ouais. Tu sais, C'est là que t'es tout beaucoup. seul, là. On fait beaucoup de gestion, puis on sait de quoi on parle. Et je pense que sur ce projet-là, quand c'est des projets qui sont un peu plus... On va dire que c'est des montants un peu plus volumineux. Donc, à l'époque, ben, aujourd'hui aussi, 30 000 $, c'est quand même quelque chose. C'est sûr que ça touche un peu à nos sensibilités. Oui, C'est mais ça, hein? ouais, surtout, je suis vraiment d'accord, mais surtout, c'est que on avait fait un achat plus travaux. Donc, on avait déjà de l'avance pour justement avoir les fonds pour les travaux. Donc, il fallait prioriser les travaux. Et Exact. là, c'est ça, Donc, c'est là que on avait un objectif, on avait plus ou moins un plan, on avait préparé les choses et on a dit tout. ça va coûter ça, ça va coûter Exact, ça, ça c'est va coûter ça. ça. Et là, le toit a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Sauf que Jenny le dit ça là, mais pourquoi je vais revenir sur un petit point qui est, on a tous nos backgrounds différents, qui sont différents du moins, pour la bonne et simple raison que pour moi, je peux pas patcher. Donc, je peux pas dire, OK, je vais juste faire une petite réparation par-ci, par-là, temporairement, puis par la suite, on verra si je vais faire une rénovation complète. Moi, je plaisante littéralement, là, je plaisante vraiment pas avec tout ce qui a trait à l'enveloppe extérieure d'un immeuble. La fondation, C'est ça, c'est pas parce que je suis courtier immobilier, mais tout ce qui est briques, fondation, comme Dini vient de le dire, le toit, je plaisante, c'est non négociable. Et je savais pas. Donc, je pense que c'est... Exact. Pour moi, c'est comme discuter de peinture, tiens, on va prendre le moins cher parce que... Ben non. Eh ben, oui, finalement, lui, c'était vraiment non négociable. Non, et non c'est bien, en négociable. fait. C'est bien parce que tu sais de quoi tu parles, en fait. Exact. Et puis, le pire, ce qui était intéressant, et ça m'a... Tu vois, la satisfaction, là, quand il y a l'entrepreneur qui nous envoie des photos à chaque 2 minutes pour nous dire, regardez l'état de votre toit, etc. Puis, il nous a montré, il nous a dit, votre toit était fini, mais terminé complètement et tout. Au Québec, on a beaucoup surtout sur des plex, on a des toits plats. Donc, là, c'était en élastomère. Donc, c'était un toit plat en élastomère. Donc, il a dû refaire la pente, etc. Donc, c'est quand même assez costaud comme travail à faire. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte que, ben oui, il y a certaines choses, faut se laisser de l'espace. Donc, en gros,
je sais pas si c'est parce qu'on gère un peu plus d'entreprises maintenant ou on est tous les deux étudiants en business, mais en fait, on gère nos projets immobiliers comme des entreprises. Donc, on se Ouais. donne des départements. Oui, donc Donc, moi, j'ai le département oh, wow, elle va administratif. sortir sa casquette département. Donc, moi, j'ai le département administratif. Donc, tout ce qui est administration et quand même finance, c'est moi qui m'en occupe. S'il faut faire la collecte des loyers et tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Toi, c'est tout ce qui est les travaux et aussi le TAL et aussi les locataires problématiques Bon, ok. En gros, pour faire simple, je suis sur plus le terrain. sur le terrain, opérationnel, donc Mhm. vraiment terrain, comme on dit. Mhm. Et je pense que ça nous représente bien, parce que c'est sûr que toi, Ouais, vraiment. pourtant, t'aimes vraiment tout ce qui est service à la clientèle, Ouais. mais la gestion, en fait, peut-être, Des locataires. ouais, des locataires ou des conflits, en fait, Ouais. avec différents fournisseurs et tout, t'es moins à C'est l'aise. moins quelque chose que Et j'aime. alors que moi, je peux passer du temps à négocier, je suis vraiment Mhm. calme. Même ton père dit ça, il dit, OK, il y a un problème, appelle André. Ulrich. Mais Mais, c'est ça. mais c'est ça que je pense que c'est important pour les couples, ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont être en couple. C'est important de ne pas se marcher sur les pieds, de se poser les questions. C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses? Toi, qu'est-ce que Ouais. tu as envie de faire quand on va acheter? Est-ce que c'est toi qui veux... Mais même pré-achat, est-ce que c'est toi qui vas faire la recherche de maison? Je me rappelle, quand je cherchais les maisons, j'ai créé le template d'analyse pour savoir si c'est rentable. Et là, Ulrich l'utilisait tout le temps. Fait que c'est lui qui trouvait Ouais. la maison, c'est lui qui Il disait qui analysait les analysait pour chiffres voir. Il et était tout. comme, OK, ça, c'est un bon deal, let's go. Puis là, Ouais. après, on allait ensemble visiter, puis on se parlait un peu. Fait que je pense que c'est vraiment d'approcher un peu le projet d'achat ensemble et déjà de savoir d'avance, OK, c'est toi qui vas t'occuper des locataires, c'est toi qui vas t'occuper des communications, de créer les lettres. Donc, il y a tellement de Puis, choses à faire que c'est bien d'avoir cette exact. Mais ça communication. peut évoluer aussi parce Oui, qu'en fait, ça a pas, on n'est pas venu en mode, OK, toi, ben, tu fais ça, toi, tu fais ça. exact. Mm. C'est au fur et à mesure qu'on a découvert qu'il y en avait un qui était plus à l'aise à faire peut-être le côté administratif ou la relation avec les locataires ou avec les fournisseurs et tout. Mhm. C'est pas, C'est en essayant qu'on a vu que... Parce que moi, je exact, pensais c'est que ça. avec les locataires, ça allait super bien aller, ça Là, je allait être pensais vraiment bien. aussi, mais Moi aussi, mais finalement, non. Moi, j'aime mes clients. Donc, ceux qui... si c'est un locataire qui veut devenir propriétaire, aucun problème. Mais je pense juste que malheureusement, je trouve que c'est... Il n'y a pas vraiment cette reconnaissance. Et c'est toujours Mhm. locataire contre propriétaire, alors que ça peut être juste un arrangement, les deux ensemble. Ouais. Pourtant, il y a des Et c'est pas partout locataires que j'aime pareil. vraiment Ouais, beaucoup, puis que exact. ça fonctionne C'est super pas bien, tous mais... les locataires qui Ouais. sont comme ça. C'est sûr que, bon, vu on gère du fait qu'on a la compagnie de gestion, beaucoup de locataires, c'est un Mhm. peu plus, Il y a moins ce côté humain, donc les gens exact. sont, ils se permettent C'est de un peu dire plus n'importe complexe, quoi quoi. des fois, donc Mhm. c'est un peu différent, donc moi, c'est quand même un poids. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que quand tu es dans un couple, tu veux de l'entraide. Puis genre, c'était vraiment un poids pour moi. Je me rappelle des fois, durant la nuit, je me réveillais, puis je pouvais pas dormir. Elle fait des cauchemars de locataires. Vous vous rendez compte? Si vous voulez, J'ai dit, les locataires j'aurais dû qui dire posent ça. problème à Jenny, elle dort pas à cause de vous. Non, mais sérieusement, je me rappelle, j'étais comme, oh, mais on n'a pas dit ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas envoyé ça à hôtel, on n'a pas fait ci. En fait, je faisais beaucoup d'analyses. Je suis quelqu'un, quand je suis dans un dossier, quand je suis sur quelque chose, je suis très Ouais, perfectionniste. Donc, ouais. je veux vraiment que les choses se fassent bien. Et j'aime connaître les règles et savoir quoi faire. Donc, par exemple, quelqu'un qui a avec le TAL, il y a vraiment des délais serrés. Donc, après 30 jours, il y a vraiment des procédures à faire, À donc, suivre et à tout. suivre. Donc, juste petit aparté, Mhm. TAL, c'est Tribunal Administratif administratif du du logement. logement. Et c'est au Québec. Oui, c'est le tribunal, en fait. Donc, moi, ça me faisait des cauchemars. Donc, pendant la nuit, je dormais pas. Donc, ça a un effet Moi, je énorme dormais. sur le... Et là, je le réveillais pour être sûr, je dors pas. Parce que, oh, le locataire nous envoyait ses courriels, puis... Fait que, c'était vraiment difficile, même pour ma santé et tout. Donc, Ouais. avoir ce partenaire avec qui on peut se partager les tâches, pour lui, c'est sans problème. Il est capable de lire un courriel et que c'est correct si c'est pas quelque Ouais. chose qui est pour lui. Mise en demeure. Ok, si tu veux. J'ai jamais eu autant de mise en demeure de ma vie qu'en Ouais. étant propriétaire. Donc, C'est pas parce qu'on est de mauvais propriétaires. C'est parce non. que, ben, en fait, il y a tellement de choses à gérer. Puis Ouais. on n'achète pas du neuf, on achète de l'ancien. Donc il y a toujours des petites problématiques et faut gérer justement pour être sur le terrain. Faut Hmm. gérer les fournisseurs pour qu'ils se déplacent à temps, Ouais. pour que ça. En tout cas, bref, il y a toute une Ouais. gestion et il y a des gens qui s'impatientent. Puis certes, on reçoit un peu de tout. Mais il Donc faut dire aussi que quelque chose que je dis toujours aux locataires, la priorité, c'est tout ce qui est électricité et eau. Donc, exact. si une armoire ne se ferme pas,
malheureusement, on doit prioriser les priorités. C'est, est-ce que quelqu'un qui a un problème de tuyauterie, je vais aller faire l'armoire au lieu de la tuyauterie parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, ou il y Non, a pas... Donc, il y il a y a quand des même des urgences. priorités, des urgences à prendre en considération. Et quand tu gères une centaine de logements, ben, malheureusement, il y a 100 fois plus de chances qu'il y a quelqu'un qui a une urgence. Donc, tu es toujours dans les urgences. Du coup, c'est plus ça, je pense, avoir cette communication avec le locataire. Donc, c'est bien, on se complète. Exact. Puis, ce qui est intéressant, c'est au niveau des objectifs. Donc, Mhm. on s'est rendu compte aussi, et ça, c'était une des discussions qu'on a eues au tout début, c'était qu'est-ce qu'on veut vraiment et Ouais. où on veut aller vraiment Oui. en termes de... Parce qu'en fait, on aime vraiment les petits plex Ouais. pour plusieurs raisons. Mais à un Mhm. moment, on hésitait. Moi, j'étais plus en mode, eh ben, moi, j'aime bien les gros plex, donc, enfin, les Mhm. multilogements. Et tout Donc, le monde nous disait que si c'est c'est pas plus... bon. Tout les le monde, quoi? que les petits plex, que c'était pas Ah rentable. oui, que c'est pas rentable, que c'est pas. Et nous, en fait, on a découvert que ben, ça peut être rentable. Ça dépend de comment tu gères en fait ton immeuble, qu'est-ce que tu fais. Puis on trouve que le niveau d'appréciation, parce que l'immobilier, c'est de l'appréciation. C'est certes du cash flow, certes, c'est du cash flow, mais c'est pas la manière de rémunération des biens immobiliers, c'est pas juste du cash flow. Ça peut être de l'appréciation, ça peut Mhm. être de la capitalisation, ça peut être n'importe quoi. Là. Pas Mhm. n'importe quoi, mais mais il y en a plusieurs. Et en fait, on aime les petits plex Ouais. pour la gestion un peu plus humaine Ouais. et on va Ouais, dire c'est l'appréciation. Et on peut l'appréciation. avoir du cash flow. Et même, on peut créer des lieux de vie. Les gens, ils apprécient un peu Ouais. plus leur logement. Quand il y a 20 personnes, 30 personnes dans un seul bloc où c'est pas plusieurs propriétaires comme les condos, ce qui est différent, c'est que chaque propriétaire, il se dit, OK, je veux avoir un bel environnement où Chez je moi. vis, mon chez moi. Donc, Mhm. j'ai payé pour ça. Alors que souvent, quand c'est un 20, 30 logements de locataires, des fois, Donc ils un se bloc disent, ah, appartement. ben, c'est pas grave si j'ai certaines choses dans le couloir. C'est pas grave. Alors que nous, on veut pas gérer ce genre de choses. Donc, alors que tout le monde dit, ah, il faut que tu aies des 20 plex, 30 plex, 1 plex, 100 plex, limite, pour pouvoir faire de l'argent en immobilier. Mais pour nous, c'est Non. l'équilibre entre la qualité de vie Mhm. et Et nos nos investissements. investissements. On veut pas vivre pour nos investissements. On veut que nos investissements nous aident à vivre. Je pense que c'est notre nouveau, Ok. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que Là, c'est notre nouveau mantra? ok. C'est capable de le répéter? On veut, Ok. on veut Ok. vivre de l'immobilier. Non. On veut que l'immobilier nous permette de vivre et on veut pas vivre pour l'immobilier. Ok. Je Je suis suis pas pas sûr que sûre que c'est comme ça que ça c'est veut pas ça. dire. En tout cas, on va l'écrire ou sinon vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et Ceux ce qui sera croient en ça, qu'il faut vivre et non vivre pour l'immobilier. Exact, en tout cas. Puis, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est tolérance au risque. Parce que Mhm. moi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Ouais. Donc, au tout début, certes, comme je disais, j'étais à l'aise à me dire, ben, écoute, on va acheter plusieurs immeubles et on va avoir Faire des une prêts centaine de portes, privés. exactement, et tout. Puis, on s'est dit, au bout d'un moment, OK, Non. on gère nos propres immeubles, on gère les immeubles De de proches. proches. Est-ce qu'on veut prendre des risques aussi élevés, Mhm. prendre des prêts privés pour peut-être faire des rénovations, etc. Et tu vois, Mhm. peut-être que toi, tu étais moins à l'aise avec ça. Mhm. Dès le début, tu étais en mode, je suis pas sûr que j'ai envie de gérer Ouais. plusieurs gros plex, etc. Puis comment on va Ouais, gérer non. ça. Puis, je sais pas si tu te rappelles, nos premiers immeubles, et ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre audience, ils sont pas forcément travailleurs autonomes. Il y en a beaucoup qui ont Mhm. des 9 à 5 et tout. Puis, allier, en fait, le 9 à 5 et l'immobilier, certaines fois, ça peut être très difficile. Et toi, C'est je me pas rappelle simple. que tu étais dans ton 9 à 5 au tout début. Ouais. Puis, c'était allier, en fait, la vie professionnelle, la vie Personnel. personnelle et d'entrepreneur investisseur. Ouais. À Surtout au tout faire. début, quand on vient d'acheter un immeuble, ben, faut tout mettre en place. Surtout. Nous, on a quand même pas un mantra, mais on se laisse 90 jours pour gérer l'immeuble quand je dis gérer l'immeuble au maximum, là, c'est connaître que les locataires nous connaissent parfaitement, qu'on Mhm. connaisse l'immeuble parfaitement. C'est-à-dire que, voilà, ok, je vais parler de choses terrain, mais où sont les entrées d'eau? Elle est où la chambre électrique? Est-ce que le toit est correct, etc. Bien connaître son immeuble. Mhm. C'est difficile, en fait, au tout début, quand on vient Ouais. d'acquérir un immeuble. Oui, en effet. Donc, et toi, comment, Ah, c'était difficile. ouais? Là, je vais pas le cacher, là. Pour quelqu'un qui travaille et qui veut commencer en investissement immobilier, malheureusement, de 9 heures à 5 heures, surtout, exemple, il y a certains... Moi, j'avais la chance, je pouvais être derrière mon ordinateur à n'importe quelle place, mais il y a des fois, si tu es infirmière ou comme ça, tu dois être sur le plancher, sur le terrain. Donc, s'il y a quoi que ce soit entre 9 heures et 5 heures, il y a un dégât d'eau, il y a quelqu'un qui appelle, tu ne peux pas te déplacer. Et même s'il y a des travaux à faire, tu ne peux pas te déplacer. Puis je me rappelle,
que quand on rénovait à Sherbrooke, on devait aller là-bas. Donc, je suis obligée d'amener mon ordinateur là-bas, travailler là-bas. Il y a du bruit partout. J'essaie de faire comme si que tout est beau. Tout est correct. J'espère que mes anciens collègues ne regardent pas ma vidéo. Mais, Wow. mais j'étais obligée de me déplacer et je devais me déplacer à 8 heures pour que je commence mes rencontres à 9 heures et partir après 5 heures pour que, et pas prendre de trafic. Donc, c'était des très, très, très longues journées. Donc, il faut quand même faire attention au type d'investissement. Il faut commencer, pour moi, commencer petit. Déjà, comprendre le domaine, c'est bien. Tu commences Mais avec un condo, un duplex, un petite truc. question pour toi. C'est bien ce que tu dis là, mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un 9 à 5 Mhm. devrait investir pas trop loin de chez lui? Oui, oui. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je dis? Non, j'ai répondu trop vite. Elle était trop pressée. C'est ça que j'ai... Ah bon? Oui et non. En fait, Ok. oui, parce que tu le gères, puis il faut que tu apprennes. Donc, si c'est ton premier. Non, parce que si c'est plus loin, tu te forces à prendre une compagnie de gestion. Donc, Ok. tu regardes, tu gères pas ton immeuble, c'est vraiment la compagnie de gestion qui gère et toi, tu fais juste Mhm. sortir l'argent. Donc, Exact. ça dépend un peu des gens s'ils sont prêts à payer une compagnie de C'est gestion. ça. Puis, en fait, tu sais, ça me fait penser à quelque chose, j'en parle là, ouvertement Mhm. parce qu'on est tous ensemble, vous faites La partie de la famille. famille. Donc, genre, je me disais qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il y a les propriétaires qui sont des propriétaires de blocs appartements, c'est-à-dire qu'ils Mhm. vont faire toute la gestion eux-mêmes et tout, et les vrais investisseurs. Il y a vraiment une différence Ouais, entre les investisseurs et ceux qui ont des blocs appartements. ouais. Un investisseur va plus réfléchir en mode, OK, je regarde tous les chiffres, je Je regarde vais la rentabilité, analyser. j'analyse, et oui, il prend une compagnie de gestion. Donc, en fait, là, Mhm. ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que nous, on est propriétaires de blocs et on est investisseurs à la fois. Ouais, on n'a pas encore tout compris comment faire. On dit Oh. pas, on n'est pas parfait, on n'est Non, pas parfait, là, on est mais vraiment dans un dans un- cheminement. c'est comme, c'est, on veut être investisseur, donc on veut tout faire en compagnie de gestion, mais on a décidé d'avoir une compagnie de gestion, donc Nous-mêmes. nous-mêmes. Donc c'est un En peu gros, ça. on comprend pas le game. Alors, c'est pas ce Mais qu'on fait. idéalement, si je devais tout recommencer, Ouais. je prendrais une compagnie de gestion Sur tous tes sur immeubles. tous mes immeubles. C'est vraiment Wow, plus ok. ça. Mais je pense au moins je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. On est vraiment en train de mettre en place des procédures pour nos blocs. Ouais, Puis c'est ça. je me rends tellement compte que les gens qui sont propriétaires, souvent, ils savent pas tout ce qu'ils font. En fait, tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est comme, on pense qu'on gère super bien, puis Mais là, en le fait, tal dit quelque chose, mais on n'a pas suivi qu'est-ce que le tal a dit, exact. ou il y a une règle qui a changé. Il y a tellement de Mais changements que ça ça évolue évolue, en fait. tout le temps, tout le temps, tout le Fait temps. qu'on n'est Même ceux qui ont des jamais... compagnies de gestion, ben, il faut qu'ils se forment en permanence. Mhm. Mais en tout cas, nous, c'est sûr qu'on veut être plus investisseurs que propriétaires Propriétaire de de bloc. blocs. Mais en fait, je pense que c'est une stratégie de long terme. L'immobilier, c'est du long terme. Mhm. Certes, je pense que c'est bien quand même de gérer soi-même quelques immeubles. Pour Comme ça, savoir comment ça comment marche. ça marche et tout. Ça peut être pour certains passionnant, pour d'autres Mhm. moins. Mhm. Mais au moins, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire Mhm. que moi qui aime les marchés financiers, investir dans des REITs, genre, je peux mieux comprendre ben, en fait, le stock que j'achète. Donc, Mhm. l'action que j'achète en bourse sur les compagnies immobilières, pour la bonne et simple raison que je fais Erreur. mes petites erreurs de Mhm. gestionnaire propriétaire de bloc. Donc, ça, c'est quelque Mais chose. parlant d'erreur, ça, je pense que c'est un challenge de couple, c'est à accepter justement les erreurs de l'autre. Parce que, Tu acceptes mes erreurs? ah oui, j'accepte tes erreurs, Rodrigue. Et moi, je dois accepter ces erreurs. Mais oui, en fait, c'est vu qu'on sait pas tout en immobilier puis que les choses changent, ça se peut qu'une lettre devait être envoyée il y a 2 semaines, puis finalement, tu as manqué les délais et ça a tout un impact. C'est comme il y avait un couple dernièrement avec qui je parlais qui disait qu'il avait fait la demande de reprise de logement parce qu'il voulait que son enfant habite dans le logement. OK. Il l'a fait en décembre, OK? Mhm. Puis au Canada, tu as 6 mois avant La fin la fin du du bail bail. pour dire que tu vas reprendre ton logement si tu vas faire habiter ton enfant ou quelque chose. OK. Fait que là, il a envoyé, ils ont fait de la signature, le locataire n'a jamais répondu. Ah, mais la loi a changé. La loi a changé. Ouais. Avant, la loi, c'était que si ton locataire ne répond pas, c'est qu'il accepte de partir. Maintenant, c'est s'il ne répond pas, c'est qu'il refuse de partir. Du coup, il n'a pas répondu. Et tu as 30 jours après le refus ou les délais Exact. de la date pour pouvoir faire Ben, la demande au au tribunal tribunal du logement. pour pouvoir Ouais. reprendre le logement. Exact. Donc,
les délais ont passé, les délais ont Ouais. passé, ni l'homme ni la femme, mais je pense que c'était l'homme qui était responsable. Comme, j'aime bien. Elle pense que c'était Non, non, l'homme parce qui... que, oui, en effet, parce que j'ai entendu la femme dire, que mais c'est tu n'as lui. pas C'est envoyé lui la qui... lettre. Donc, ce qui fait en sorte que ça repousse à l'année Vous vous rendez prochaine compte? s'ils veulent reprendre le logement. Beaucoup de frustration dans cette situation, mais Qu'est-ce que tu elle, fais? elle a dit, Qu'est-ce que tu fais dans cette elle a situation? dit, chérie, t'as oublié d'envoyer la lettre. Il a Donc, dit quoi? elle a dit, oui, c'est vrai, on a oublié d'envoyer la lettre. Bon, on sait qui est le responsable. Donc, mais elle a rajouté le chéri ou dou ou babe, je sais plus, elle a dit, Comme pour mon amadouer les amour, toi, choses. mon amour, t'as oublié d'envoyer la lettre. Donc, Ok. c'était, des fois, il faut juste prendre ça à la rigolade, même si c'est Ah difficile. bon? Bon, après, ils m'ont appelé parce qu'ils vont dire, Jenny, qu'est-ce qu'on fait? Mais, mais bon, c'est des choses comme ça, des petites erreurs de l'un ou de l'autre. Si on ne prend pas la situation ensemble pour régler le problème, ben, après, on Ouais, va non, se c'est sûr. chicaner, je pense. Exact. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça amène souvent. Et l'immobilier, ça peut être très dangereux. C'est comme le business, en fait. Mhm. Ça va très vite. On peut se disputer assez rapidement. Je pense que Mhm. il faut pas prendre ça personnel. Certes, c'est une forme de business, en fait, quand on Mhm. est propriétaire de blocs, appartement, ou de plex, ou quoi que ce soit. Il faut vraiment. Ben, moi, de ce que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui, comme Jenny l'a dit, on n'est pas parfait, on continue à apprendre. C'est Mhm. vraiment mettre des balises. Donc, il y a le côté immobilier. C'est pas facile. Je vous Ouais, le c'est dis, pas c'est vraiment pas facile. facile. C'est l'immobilier. Puis, il y a nous en tant que couple. Nous Puis, avant, Audrey. oui. Il y a nous, et OK. après l'immobilier. Oui, exact. C'est la même chose. C'est la même chose. Fais-le comme tu veux. Mets-le comme tu le veux. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a nous. Puis il y Et a après l'immobilier. l'immobilier. Et après, les autres choses, etc. Mais bon, en tout cas, ça pour dire que c'est important. C'est Mhm. super important de vraiment séparer les deux Mhm. et ne pas faire en sorte que un influe sur l'autre. Mhm. Donc, c'est pas parce que je suis fâché parce que tu as fait un ricolé que voilà, que je dois être fâché en immobilier. C'est différent. Comment? Hmm? J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? J'ai pas compris. Disons que... Non, je rigole. Non, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a dans le couple ne doit Ouais. pas influer sur le C'est business vrai, et ce comme qu'il y le a dans le business, business ne peut c'est pas... vrai. Exact. Donc, en réalité, c'est très important de vraiment se donner, donc comme on a dit, des départements, Ouais. chacun voir nos objectifs, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Mhm. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde et ne pas laisser les choses influer et tout. Ouais, Puis, accepter les erreurs des exact autres. et Et la tout. communication, je pense que On c'est la revient souvent sur base. la Ouais. communication, oui. Mais en fait, pour faire tout ça, en fait, c'est que de la communication. C'est de Ouais. la communication en permanence et tout. Mhm. Donc ça, c'est très important. C'est exactement pour ça qu'on a fait un cours pour les couples qui veulent acheter ensemble. Donc, c'est un cours gratuit. C'est plus axé sur le Québec, mais c'est une plateforme qu'on va vouloir faire plusieurs cours là-dessus. Donc, c'est comme notre lancement de la plateforme, mais on aimerait avoir des cours sur la fiscalité, sur Sur la la comptabilité, comptabilité, la sur... gestion. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de sphères par rapport à l'immobilier qu'on pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce genre d'informations et même investir à l'étranger. Donc, comme vous savez, là, on veut acheter en Guadeloupe. Donc, on veut vraiment, c'est vraiment des cours. Donc, ça sera des cours avec des professionnels. On a fait le premier cours où c'est nous, mais Il y aura après plusieurs plein d'autres professionnels, cours. donc des avocats, des fiscalistes, comme Mhm. j'ai dit, des conseillers financiers, etc. Donc, Mhm. c'est pas non plus une plateforme pour ceux qui veulent grossir des parcs de 10 000 appartements, Mhm. mais c'est sur peut-être des couples ou des gens qui veulent démarrer en investissement ou acheter leur premier bien. Mhm. Vraiment quelque chose de simple. Là. On fait pas c'est pas de la performance. Ouais, puis on C'est veut vraiment pas de pas, la performance. on veut vraiment vous donner le maximum d'informations. On veut pas que ce soit, Et professionnel. oui, professionnel, pas vraiment comment on dit, des putaclic, ça se dit? Oui. C'est pas très Ouais. politiquement correct de dire ça. De pas mettre des choses qui sont juste pour faire le buzz ou des choses comme ça. On veut Ouais. vraiment que ce soit le maximum d'informations C'est ça. Tout en donnant des outils. Exact. Exact. Des outils aussi, des ressources, parce que... Donc des Ouais. checklists, mais justement, je pense qu'on va... Calculateurs, des choses des comme ça. calculateurs ou encore des pense-bêtes du Mhm. style faut ceux qui oublient pour le tribunal du logement les délais. Les délais, c'est Donc important. faire attention si vous voulez reprendre le logement, donc c'est Mhm. 6 mois avant, ben, ça fait plus d'1 an et tout, c'est 6 mois avant que vous devez envoyer la lettre. En tout cas, toutes ces petites choses là C'est qui vraiment la peuvent page aider. ressources, je pense. Comme Ouais, pour c'est aider. ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup, on reçoit de plus en plus de personnes qui nous posent des questions Mhm. sur
comment gérer ou comment, ben, c'est sûr comme on est t'es courtier hypothécaire, je suis courtier immobilier, il y a des gens qui veulent acheter, donc le processus d'achat, ça, là, le premier cours, c'est très sur le processus d'achat. Mhm. Après, il y a des gens qui nous parlent de gestion, comment on fait pour faire ci, comment on fait pour Mhm. faire ça, le locataire m'a dit ci, le locataire m'a dit ça. On peut Mhm. pas répondre à tout le monde, On ne malheureusement. peut pas se multiplier. Exact. Et on veut vraiment donner le maximum d'informations correctes. C'est pour ça Mhm. qu'on travaille essentiellement avec des professionnels ou des gens qui ont des investisseurs très, très performants. Exact. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et likez la vidéo. Je pense que c'est ça. Yes. Je pense qu'on a besoin de likes là parce que Oui, désolé, ça fait un petit bout qu'on n'a pas posté. C'est ça, on a besoin de force, on a besoin D'encouragement. d'encouragement de notre audience, Exact. de notre famille. Exact. Je pense que maintenant, c'est la famille. Je pense que je La cherchais famille coupe le limo. mot. La famille coupe les mots, je suis d'accord. Ouais. Donc, merci tout le monde et on Merci vous à vous. voit dans la prochaine Vidéo. vidéo.